Alors donc cet après-midi, comme je disais, comme à un moment donné avec mes histoires d'uniforme, non mais d'uniforme genre collège, etc. C'est-à-dire, eh bien, la question des éditions témoignages, que ce soit pour une affaire, simple affaire de voisinage en instance, pour grande instance, ou pour une affaire jugeant en cour d'assises, veut amener à témoigner. Bien. Dans tous les cas, il faut que ce soit le plus neutre possible et forcément véridique. Parce qu'un témoignage, pour une affaire judiciaire, tout de même, tout de mal, est systématiquement fait sur l'honneur, sachant qu'un faux témoignage peut être puni d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 € d'amende. Donc autant dire que faut faire très attention. Bien. Bah, ça c'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps dans une vie, en espérant évidemment que ce ne soit pas tous les jours. Bon. Alors évidemment, il y a certains cas où on sait quand même, quelque part on a une opinion sur la question. Mais, pour autant, vous ne devez pas inventer de choses, même si pour défendre une personne, vous ne pouvez pas inventer. Parce que vous pouvez être accusé de diffamation. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne qui cherche des témoignages pour se défendre. Ça, ce qui est tout à fait logique. Forcément, va aller se tourner en priorité vers des gens qu'elle pense de confiance. Hein? Elle se tourne donc vers ces gens-là. Évidemment, les gens promettent de témoigner, les gens promettent d'aider, les gens promettent tout. Malheureusement, alors il y a eu les deux extrêmes. Il y a eu le premier cas où pour aider la personne, on a été jusqu'à mentir. Et puis il y a eu le second cas où finalement, entre deux, pour X ou Y raison, soit parce qu'on a eu peur d'une éventuelle sanction en cas de faux témoignage, soit parce que on a eu la pression de l'autre côté. Quand c'est pas parce qu'on a été payé de l'autre côté, bon ça, j'imagine que ça n'existe pas, mais bon, j'évoque au cas où. Eh bien, la personne, ou au final on l'a pas défendu, on n'a pas fait de témoignage. Bon, là j'ai envie de dire, c'est par rapport à la personne que c'est pas très bien parce que vous vous étiez engagé et puis finalement vous l'avez laissé tomber. Mais légalement, vous n'êtes pas en tort. Ou alors, finalement, on a raconté des choses pas vraies, on a fait des faux témoignages dans l'autre sens. Et la personne a eu la surprise quand elle a reçu le dossier, les pièces, par l'avocat ou par l'ex-employeur. Souvent, une semaine, voire moins, avant l'audience de jugement. Donc là, dans tous les cas, sachez qu'un faux témoignage, c'est punissable. Parce que tous les témoignages seront forcément vérifiés. Donc ce qui veut dire que si vous avez peur de témoigner, si vous avez peur d'éventuelles retombées, vous témoignez pas. Vous dites à la personne, écoutez, voilà, j'ai peur, je sais que ça va y avoir des conséquences, donc je le fais pas. Mais il faut lui dire tout de suite, parce que lui promettre de témoigner pour elle, alors pas le faire à la limite, voilà, mais si en plus c'est pour qu'au dernier moment, vous ayez préféré prendre parti pour l'autre côté, parce qu'en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu des cas aussi où j'avais pas d'affaires, où j'avais tout simplement pas d'affaires, mais où on a testé comme ça d'éventuelles personnes qu'on pensait proches, ou qu'on pensait de confiance. Donc on a fait courir un bruit comme quoi on avait besoin d'un témoignage pour une affaire, X ou Y. Je prends l'exemple, j'en sais rien, d'un licenciement, où il n'y avait pas plus de licenciement que de beurre en branche, mais où on a voulu tester la personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et là, alors bien sûr, heureusement, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de licenciement, il n'y avait pas d'affaire pour de vrai. Malheureusement, il y a eu de grosses déceptions. Donc, oui, c'est dans ces moments-là qu'on sait qui on a ou pas comme ami, et à qui on peut faire confiance surtout.